Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de septembre. Et une fois n'est pas coutume, celui-ci est plutôt léger ce mois-ci. En tout cas, avec les mois qui ont précédé, ça va faire plutôt du bien. En effet, j'ai reçu des livres de 2 swaps que j'ai fait, mais sinon, mis à part ça, je n'ai acheté que 2 romans. Et oui, comme quoi, tout arrive. Alors je vous propose que l'on commence tout de suite avec le premier des swaps que j'ai fait. Il s'agissait d'un swap sur les petites maisons d'édition. À cette occasion, j'ai reçu le tome 1 du Professionnel par Pierre Grimbert et paru aux éditions Octobre. Donc ce tome 1 s'appelle La théorie du bouclier et nous sommes en fait dans une fantaisie qui va être humoristique. Mais comme c'est du Pierre Grimbert, je pense que l'intrigue ne sera pas laissée de côté. En tout cas, c'est les échos que j'en ai eus et j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Il a l'air tout simplement génial. Bon, il fait pas trop halloweenesque comme ça, il faut l'avouer, mais de temps en temps, un petit peu d'humour, ça fait du bien aussi. Le deuxième livre que j'ai reçu, il s'agit de Mémoires du Grand Automne, livre 1, Le déni du maître Sève par Stéphane Arnier chez Bookelis. Alors je pense qu'ici il s'agit d'auto-édition, en tout cas c'est un beau bébé, il me semble que la suite est sortie et là encore c'est une fantaisie qui m'a vraiment donné envie à la lecture de la 4e. Apparemment ici il y a un arbre-mère, il y a des bourgeons qui donnent naissance à des êtres humains et il y a aussi des maîtres Sève. Je n'en sais pas beaucoup plus, la 4e de couverture semble assez mystérieuse, mais sincèrement moi il me donne bien envie, en plus la couverture est quand même assez sympa. Enfin, lors de ce swap, j'ai reçu un livre tout droit issu d'une maison d'édition du Canada puisqu'il s'agit d'Ada et il s'agit du tome 1 de Monteregia, le dompteur de griffons par Benjamin Faucon. Ici, nous allons rencontrer le jeune Mathis qui va découvrir un livre qui va le plonger directement au sens propre dans un univers créé de toutes pièces par l'imagination de Léonard de Vinci. Apparemment, il va se retrouver dans cet univers pour y vivre beaucoup d'aventures où il va y rencontrer la magie, les aéronefs, des monstres volants et encore bien d'autres choses. Sauf qu'a priori, un mal étrange est en train de s'étendre sur ce monde à l'apparence si parfaite et que Mathis va certainement se retrouver à devoir affronter le dit mal. En tout cas, c'est pareil, moi ça me tente bien, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Ensuite, le deuxième swap avait pour thème en fait balade imaginaire et j'ai donc reçu là aussi 3 livres, dont 2 dans l'univers d'Harry Potter, puisque j'ai reçu Les Animaux Fantastiques Vie à Habitat par J.K. Rowling, ainsi que les contes de Biddle le Bard. Donc ce sont, si je ne me trompe pas, les rééditions parce qu'ils ont déjà été édités auparavant. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 3 et je pense que je me procurerai le 3e parce que c'est des livres qui font vraiment rêver et d'ailleurs, ils sont tout à fait magnifiques. Ils sont illustrés de manière, ma foi, fort sympathique. Il faut quand même avouer qu'ils donnent vachement envie. Et je sens que je me replongerai dans cet univers dès que la nostalgie de Harry Potter s'emparera de moi. C'est-à-dire, à mon avis, dans pas très longtemps. Mais bon. Pour les animaux fantastiques, c'est pareil. Bah déjà, vous avez vu, il a les petites dorures devant sur le titre. Les tranches rentrent super bien. Quand vous les mettez côte à côte dans la bibliothèque, c'est quand même la classe. Et le dos. Donc là aussi, il est parsemé d'illustrations. Et bref, il faut le dire, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Enfin, le 3e livre que j'ai reçu pour ce swap dans le monde imaginaire, il s'agit de The Mortal Instrument, les origines, de tome 1 par Cassandra Clare et publié chez Pocket Jeunesse. Donc je viens de terminer finalement la première saga et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans les origines parce que ça a été un véritable crève-cœur de devoir quitter l'univers de The Mortal Instrument, de devoir quitter Jace et Clary. Donc je sais qu'ici je ne les retrouverai pas, mais au moins je retrouverai les Shadowhunters et tout l'univers de Cassandra Clare et ça c'est vraiment bien. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le synopsis de ce roman, je crois que c'est un univers qui a beaucoup fait parler de lui et voilà, simplement les origines, ça se passe avant la saga de The Mortal Instruments et vous avez aussi Renaissance qui se passe après la saga. Enfin, la saga de base, j'entends. Nous allons donc ici suivre le personnage de Tessa qui justement est un personnage que l'on retrouve dans le tome 6 de ce Mortal Instruments et donc ça va être vraiment très sympa d'en apprendre un peu plus sur elle. J'ai hâte de me replonger
plonger dans cet univers. Enfin, je vais vous présenter les 2 seuls romans que j'ai achetés ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai acheté une fin de saga avec le tome 5 du Protectorat de l'Ombrelle, écrit par Gail Carriger et paru au livre de poche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, ça se passe en Angleterre pendant l'époque victorienne et vous allez rencontrer Alexia Tarabotti qui est ici et qui est une sans-âme. C'est-à-dire qu'elle a le don d'enlever finalement les pouvoirs des vampires, métamorphes et autres créatures. Pendant les 5 tomes, nous allons suivre finalement ses aventures et ses mésaventures. Et c'est une série que j'ai vraiment adoré suivre, notamment pour son atmosphère dans cette époque victorienne comme ça. Finalement, c'est de l'urban fantasy qui est propulsé à l'époque victorienne et ça rend quelque chose de très original. Enfin, je vais terminer ce book haul. Et oui déjà, comme quoi tout arrive, avec le tome 1 de La mort vous regarde, Cell 7 par Kerry Drowery ou quelque chose comme ça, qui a été publié chez Hachette Roman. Bon, honnêtement, la couverture est complètement dégueulasse. Faut le dire, là, cet effet miroir, je trouve ça complètement affreux, mais le synopsis quand même fait bien envie. Ici, nous sommes dans une dystopie où la justice est rendue par télé-réalité. Vous allez retrouver les personnages qui arrivent dans le couloir de la mort et a priori, eh bien, ce sont les téléspectateurs qui vont voter pour qui va survivre et qui va mourir. Je sais pas vous, mais moi sincèrement ça me tente, en plus le tome 2 est sorti, donc voilà, il me faisait extrêmement envie, et c'est pareil, après je dis ça à chaque fois, mais je pense ne pas trop le laisser traîner. Donc dans le genre bien dégueulasse, l'intérieur de la couverture est orange. Je ne sais pas si ça rend vraiment, je crois pas à la caméra, mais il faut savoir quand même que c'est orange fluo. C'est vraiment fluo quoi. Donc non, ça c'est pas top. Après pour le reste, heureusement l'intérieur il est à peu près normal. Vous avez juste les noms de parties parce que d'après ce que j'ai compris, au fur et à mesure du jeu et au fur et à mesure des votes, elle passe d'une cellule à l'autre, 1, 2, 3, 4, et plus elle se rapproche de la 7e cellule, plus elle risque sa vie. Voilà. Bon, en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai lu. Et du coup, il est déjà l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente journée, de très belles lectures, et de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.